qui a des destin extraordinaire. Donc c'est le fils de son père, c'est Jean-François Revel, un philosophe qui était le philosophe rationaliste. Donc lui, il croyait que ce qu'il était démontré. Bon, lui aussi, mais voilà. Et sa mère, ça on sait moins, c'est une grande peintre aquarelliste, c'est Yann de Tourmelin, la sœur du premier navigateur en solitaire. Et donc il a une opposition Lune-Saturne. Donc il a une sœur aussi, lui il est né en 46, sa sœur en 48. Bon, ce couple s'est séparé quand il avait 14 ans, je crois. Bon, c'était une femme un peu délaissée. Et dans les débuts des années 60, elle a découvert le bouddhisme et elle est partie au Tibet. Et elle est devenue nonne tibétaine en 68. Et du coup, son fils, je ne sais pas si c'est identifié, mais il est allé en 67, lui aussi au Tibet. Et elle vit toujours. Elle vit toujours en Dordogne et elle est toujours affiliée à un monastère tibétain. Donc, mais une peintre très inspirée, c'est très beau ce qu'elle fait. Chercher Nature Rita et puis regarder la biographie de sa mère, enfin de ses parents, c'est vraiment bien. Et alors sa sœur, qui était orthophoniste et écrivain aussi, elle se bat contre la maladie de Parkinson depuis l'âge de 43 ans. Alors je ne sais pas si c'est Jupiter en 3. Voilà. Donc ça c'est sa famille. C'est sa famille. Donc on voit que l'élément qui prime en maison 1, c'est un signe de feu. Donc signe d'expansion, on cherche à exercer un certain pouvoir et à s'élever. Là, je vous passe tous les éléments. Vous voulez que je vous rappelle ce qu'on fait dans les éléments? Vite fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un signe de feu à l'ascendant, toute sa vie, on va rechercher un certain pouvoir et on cherche à s'élever. Il y a une expansion. Si l'ascendant est en signe de terre, on réfléchit. Là, on va toute sa vie chercher la sécurité physique et matérielle. Même si on est spirituel. Il y a ça qui va toujours nous rattraper. Si on a un signe d'air à l'ascendant, c'est un signe intellectuel, on va vouloir toute sa vie exprimer sa liberté de penser. Parce que, voilà. Donc ça dépend après du signe. Et les signes d'eau, c'est un besoin de sécurité émotionnelle et affective. Donc, toute sa vie, on va rechercher à être protégé. Alors après, vous avez donc les maisons de feu, enfin les maisons personnelles, les 1, 5, 9. Là, elles vont nous renseigner sur les champs d'application. Et là, on va être renseigné sur l'idéal de la personne et comment elle va se créer des emblèmes pour se présenter au monde. C'est surtout la maison 5 d'ailleurs qui se crée des emblèmes. La maison 1, on se montre, en 5, on se crée des emblèmes, et en 9, on cherche à l'enseigner à tout le monde. Mais vraiment dans l'identité. Les maisons utiles qui sont la 2, 6, 10. Alors là, on va déployer des moyens pour assimiler, pour survivre dans le monde. Là, ça va nous renseigner sur le niveau concret de l'existence. Là, on voit que Mathieu Ricard, il en a pas. Enfin, il a des signes. il a rien, donc on va regarder les maîtres des maisons. Et disons que ça ne sera pas sa priorité, le niveau concret, ses racines, il va les trouver ailleurs, forcément. Les maisons relationnelles, donc la 3, 7, et 11, là on se relativise toujours, on a le contact avec les autres, dans l'accord ou dans l'adversité d'ailleurs. Là on va être renseigné sur les idées de la personne et sur sa vie intellectuelle et sur sa vie sociale. Donc la maison 7, on peut toujours l'attribuer à la maison des unions, mais en fait c'est la vie sociale d'abord. Après, quand si on vit dans une société où il faut se marier et qu'il y a Jupiter à 7, on se mariera. Parce que ce sera la vie sociale. Voilà. Donc, et les maisons occultes, ou les maisons. Comment ça s'appelle? Il y a un autre mot. Cadente. Qu'est-ce que tu dis? Bon. Les maisons occultes, donc qui sont les 4, 8, 12, celles qu'on ne maîtrise pas trop. Alors,
Alors c'est là où on a des prises de conscience, en général, parce qu'on a des conditionnements qu'on ignore, qui viennent soit de la généalogie du passé, soit de l'inconscient collectif, soit de notre inconscient, de notre psychisme. Alors là, si on a des maisons comme ça très occupées, on a intérêt à faire un travail sur soi, un travail ou pas d'ailleurs, parce que des fois travailler c'est pas toujours marrant, mais on a quand même intérêt à essayer de prendre conscience de ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses forcément, parce que ça va se manifester à notre insu, de notre plein gré. Voilà. Donc là, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas. Enfin, vu de moi, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas, a priori.